Contrôle en cours, contrôle en cours. Tu peux me remettre la loupe gauche, s'il te plaît? Il y a une situation de penalty. La Fédération française de football ainsi que la direction de l'arbitrage organisent aujourd'hui un tournoi qu'on appelle un tournoi online, c'est-à-dire qu'on fait des matchs amicaux avec une production de télé, des caméras, telles qu'elles le seraient sur un dispositif VAR en Ligue 1 ou en Ligue 2. L'objectif, c'est de se préparer à l'arrivée imminente de l'arbitrage vidéo qui est prévu pour le début de la saison prochaine. Cette journée consiste à travailler avec l'outil de la vidéo, que ce soit sur le terrain en tant qu'arbitre ou arbitre assistant, ou également derrière les écrans en tant qu'arbitre vidéo ou arbitre assistant vidéo. L'arbitrage demande une certaine expérience, demande un vécu. On ne s'improvise pas arbitre avec l'assistance vidéo. Il faut maîtriser à la fois le protocole, il faut maîtriser l'outil VAR, il faut maîtriser les process. Donc tout ça, ça s'apprend et une formation est nécessaire. C'est pour ça qu'on a conçu un plan de formation lié à ce déploiement de l'assistance vidéo à l'arbitrage pour que nos arbitres répondent présents dès la première journée de championnat de Ligue 2 2024-2025, mi-août prochain. L'exclusion du joueur numéro 5, je crois. 5. Je vais t'envoyer une boucle où on voit clairement que le joueur joue le ballon. Écoute, pour moi, le tacle, il est propre en effet, donc il n'y a pas de carton rouge. La bonne décision, ce sera de reprendre par une touche pour l'équipe bleue. Les capitaines, s'il vous plaît. Numéro 5, venez voir. Je vais aller voir, je vais aller constater, en effet, le tacle est propre, d'accord. Ouais. Le carton rouge, il est annulé. Et comme j'ai sifflé avant que le ballon sorte, on ne prend pas de balle à terre, d'accord. Pas de carton rouge. On arbitre comme si on arbitrait un match officiel. Et puis, les situations de jeu font que on est amené à utiliser l'outil de l'arbitrage vidéo. Et en fait, tout se passe comme si on était en situation réelle. En fait, le but, c'est vraiment de recréer le plus possible, de se rapprocher le plus possible d'un match officiel. On a essayé de balayer toutes les situations que l'on peut rencontrer sur un match, donc à savoir des buts marqués avec des positions de hors-jeu, des situations dans les surfaces de réparation également, ou des situations d'exclusion. Ce qui est demandé aux joueurs, c'est de créer un peu de situation. Je devais pas être sur ma ligne pour retirer le penalty et je devais arrêter le penalty et me mettre d'accord avec le tireur pour qu'on retire le penalty. On revient au penalty, le gardien il était avancé. On demande aux attaquants par exemple de se mettre en position de hors-jeu très vite, on va demander peut-être aux attaquants de tomber plus facilement dans les surfaces et puis même nous, on peut être amené à, alors je vais pas dire siffler à l'envers, mais parfois un petit peu forcer le trait, à prendre des décisions très sévères ou prendre des décisions parfois inversées, de façon aussi à nous mettre en situation parce que dans un match normal, toutes les situations n'interviennent pas. Et le but pour nous, c'est aussi quand même de s'exercer et donc de faire en sorte que le maximum de situations qu'on peut rencontrer en tant que VAR interviennent sur le temps d'une journée. Donc on crée un petit peu aussi des choses avec des petits scénarios entre nous. J'aurais demandé qu'ils jouent au ballon avant tout, qu'on se rapproche le plus possible de la réalité. Et pensez vraiment au process, la barre concentrée, d'accord, rappeler la décision de terrain, toujours la décision de terrain, on part de là. Sans ça, on ne peut pas savoir. Pensez bien aux basiques, d'accord, contrôle en cours quand il faut le dire. Des fois, avec le 3 secondes, on a la réponse, ok. Si on n'a pas la réponse, on rentre dans un virage un peu plus, contrôle en cours éventuellement. Ok. Contrôle terminé, je vais dire pas de contrôle. On passe à bien préparer les images et quel type d'image on veut préparer. C'est un moment important parce qu'on travaille avec notre staff technique qui nous donne les outils nécessaires pour pouvoir utiliser la vidéo en Ligue 2 dès la saison prochaine. On travaille également avec nos collègues arbitres et arbitres assistants afin de travailler cette communication. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais les arbitres assistants, eux aussi, doivent travailler, prendre les bons réflexes, à savoir laisser une action aller jusqu'au bout, puis ensuite donner la décision du hors-jeu ou non. On nous explique en stage, on nous montre pas mal de séquences, on nous explique le fonctionnement global, on voit comment les VAR et AVAR travaillent en Ligue 1. Sauf que personnellement, arbitre assistant de Ligue 2, on n'est pas confronté physiquement à ce process, à cette relation avec des arbitres vidéo. C'est très important de pouvoir le mettre en place sur le terrain. Donc pour moi, il y a clairement pénalty. La main est décollée, j'ai un potentiel hors-jeu à vérifier en amont, s'il te plaît. Antoine, pour Benjamin, il faut arrêter le ballon en zone neutre quand tu pourras. Je vais t'envoyer les images pour une potentielle main dans la surface sur la frappe. Pour moi, c'est un shoot on goal, t'as pas forcément besoin d'avertissement. La modernisation de l'arbitrage passe nécessairement par un processus d'innovation
Il y a eu la question de la sonorisation que la fédération a pu aborder il y a quelques mois et sur laquelle elle s'était positionnée de façon très claire en disant qu'aujourd'hui en France, nous étions prêts à porter la question de la sonorisation en direct en continu des arbitres. L'IFAB pour l'instant n'a pas souhaité avancer sur ce sujet, donc nous sommes évidemment toujours à l'affût. Donc il faut toujours être à la pointe de l'actualité et savoir porter des innovations qui amélioreront à terme la qualité du spectacle. Enjeu potentiel. C'est un but de la tête. Ouais. Donc on va laisser défiler. But accordé, coup d'envoi. En fait, nous, en tant qu'arbitre central en Ligue 2, on est amené soit à être 4e arbitre en Ligue 1, donc du coup, on baigne un petit peu dans ce milieu depuis qu'elle a été instaurée en Ligue 1, et on est aussi amené, par moment, à être arbitre assistant de l'arbitre vidéo. Donc on baigne un petit peu dedans, mais c'est quand même la première fois, vraiment, avec l'arrivée de la Ligue 2, qu'on va être très concerné. Et c'est quelque chose pour lequel on est un petit peu acclimaté, et on a encore besoin de travailler, de continuer à se former sur les process. Ça se passe bien, on apprend, on corrige. On a plusieurs points d'arrêt sur la journée avec nos managers et référents, donc ça permet de travailler, de nous dire quand est-ce que les choses doivent être améliorées, quand est-ce que les choses sont bien réalisées aussi, donc c'est que du positif. Ils sont très concernés, on a certes toute la saison pour les préparer, mais on la sent très concernés, très motivés, parce qu'ils veulent arriver avec des certitudes, avec un bagage à la fois technique, mais un bagage, je dirais, technologique. Je pense que pour être un bon arbitre vidéo ou un bon VAR, il est nécessaire d'avoir d'abord une qualité de maîtrise émotionnelle, parce que lorsque vous êtes confronté à une prise de décision ponctuelle, ça vous demande de savoir être dans le contrôle de vos émotions, et puis aussi avoir une maîtrise parfaite du protocole, parce que tout est évidemment très cadré en matière de recours à l'assistance vidéo. Et puis c'est aussi avoir des facultés à comprendre le jeu, à comprendre le déroulement d'une rencontre et à être en mesure de s'adapter au niveau d'arbitrage de l'équipe qui est sur le terrain. Penalty sifflé. Ok, donc on va repartir à la PP s'il te plaît. Ok, la passe est là. Point de contact, on va déterminer un point de contact. Moins. Plus. Ok, celui-ci. Est-ce que tu peux placer la ligne sur le défenseur qui est central? Pas celui dans le rond central, l'autre au milieu. Voilà, celui-ci au niveau de l'épaule, s'il te plaît. Parfait. Moi, ça me va. Ok, et on va placer sur l'attaquant. Il y a une position de hors-jeu de l'attaquant au préalable à 40 mètres du but, côté assistant. Il faut que tu annules ton penalty.